Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois, ça sera en collaboration avec 1, 2, 3 Créa. Ils m'ont envoyé gentiment leur colis et je vais ouvrir ça avec vous et, et après, je ferai une création avec ce qu'ils m'ont envoyé. Donc, je vais ouvrir le paquet hors caméra et je vous reprends tout de suite après. Donc, me revoilà donc avec le paquet ouvert. Donc, ils m'ont envoyé gentiment des pinces cerniques. Ils m'ont envoyé un, du fil avec un mousqueton et des anneaux. Et ils m'ont envoyé gentiment un couteau. Donc voilà. Donc après, au niveau cernite, ils m'ont envoyé de l'orange non light. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme de la fimo, c'est de la pâte polymère. Et elle se cuit à 130 degrés pendant 30 minutes. Donc voilà. Donc nous avons la néon light en orange. J'ai la verte néon light. C'est pratiquement la même gamme que Fimo. Après j'ai la rose néon. Voilà. Ensuite j'ai la jaune néon. Après dans les métalliques, dans la gamme métallique, j'ai l'or, j'ai l'argenté, et après j'ai la rose dorée. Donc voilà. Après, dans la gamme, donc j'ai une glamour. Donc cette gamme c'est, je sais pas si vous la connaissez, c'est gamme il y a de la paillette dedans, dans la pâte. Et là nous avons la bleue, bleu marine. Donc voilà, en glamour. Après, dans la nature, nous avons la savane. Et après, dans la number one, donc c'est Caraïbe, bleu Caraïbe. De la pink, de la rose. Et après, du framboise. Donc voilà. Et maintenant, on va passer à la création avec ces pains-là que 1, 2, 3 créa m'ont envoyé. A tout de suite. Me revoilà avec mon matériel de Fimo et on va commencer tout de suite avec la cernite néon light. Et je vais faire et j'ai décidé avec cette couleur de faire des, euh, des aimants. Donc déjà, il faut que j'arrive à ouvrir le paquet.
Donc voilà, j'ai dû couper la caméra parce que c'était bien parti pour que je prenne un bon moment pour l'ouvrir. Bon, la seule chose à redire sur ces paquets-là, sur les cernites, c'est que c'est très compliqué à ouvrir. J'ai même un morceau qui m'est un petit peu laissé dans les mains. Donc voilà, donc là je vais prendre un morceau de cernite. Donc la chose qui est bien avec cette pâte, c'est qu'elle est très moelleuse. Elle est très très moelleuse. C'est ça que j'aime bien dans les pâtes. Je vais en prendre un morceau. Et je viens prendre mon moule. Et je vais faire, je pense... Allez, je vais prendre celui-là. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à enlever le surplus de pâte. Ah. Donc voilà, le premier. Je viens. On va faire une boule. Et là, je viens. Donc, voilà ce que ça donne. Et je viens couper le surplus de pâte. La pâte, elle est extrêmement molle. Donc voilà. Une fois que l'excédent coupé, je viens le mettre de côté. Donc voilà. Et je viens. Allez, je vais faire le petit qui est là. Le petit diamant. Et après, je vais faire un test après si elle réagit bien à la lumière UV. Le problème qu'il y a avec les pâtes extrêmement molles, c'est qu'on ne peut pas les modeler comme on veut. Donc voilà. Et je viens l'enlever. Et je viens le
reformer. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je viens refermer ma boule et la mettre de côté. Donc voilà pour la jaune. Je pense que je vais prendre la cernite rose. Et là, je pense que je vais faire un pendentif. Et pour pouvoir déballer le paquet, il faut enlever cette étiquette-là, la mettre de côté. Et la même chose, je viens l'ouvrir. Et là, c'est pas évident comme paquet parce que c'est très difficile. Bon, l'emballage il est un petit peu difficile à ouvrir. Bon. Faudra que donc voilà, et je viens enlever les morceaux d'emballage qu'il y a sur la pâte. Ah, celle-là elle est un peu plus dure que la jaune. Je viens la molder. La jaune est un peu plus molle, mais celle-là elle est un peu plus dure. Donc voilà, je viens étaler ma pâte avec mon rouleau qui vient de chez Cultura. Donc une fois que je l'ai bien étalé, je viens utiliser mon pochoir qui vient de chez Crème Créatif et je viens le faire adhérer à la pâte. Voilà. Une fois que vous avez obtenu ça, moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une poudre qui vient de chez Crème Créatif et je pense que je vais utiliser celle-là. Donc voilà. Et je viens utiliser un petit pinceau. Vous pouvez en trouver un petit peu partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la poudre sur les formes que je veux. Là, en l'occurrence, je vais déposer de la poudre
sur la feuille. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, je viens découper en rectangle. Et j'ai décidé d'en faire en pendentif. Et quand vous découpez, soyez bien parallèle aux lignes que vous faites. Donc voilà. Une fois que vous avez découpé, vous enlevez l'excédent de pâte. Et vous venez faire un trou avec un pic en bois. Vous pouvez en trouver en supermarché. N'hésitez pas à en acheter si vous n'avez pas de tige. Et vous venez faire un. Et n'hésitez pas, venez en faire un trou. Pour pouvoir après mettre un anneau. Donc voilà, vous prenez délicatement votre création et vous venez agrandir votre trou. Une fois que vous avez fait ça, vous venez le mettre de côté. Donc voilà. Et donc là, vous venez faire une boule. Et là, j'en prends. Et donc là, je vais mettre ma boule dans mon moule. Et je viens couper l'excédent. Et si vous voyez que ça a déformé un petit peu, prenez le temps de reformer le dessus. Et donc, voilà ce que ça donne. Et là, vous le démoulez. Voilà. Voilà votre aimant. Et hop. Et vous le remettez. Le reste de pâte, vous le remettez sur le côté. Donc, voici pour ceci. Et surtout, n'hésitez pas à nettoyer
votre plaque. Une fois que vous avez fait ça, et là, je vais aller tester l'argenté. L'argenté métallique. Et là, je pense que je vais faire une petite souris avec. Je mets l'étiquette de côté. Et j'essaye de l'ouvrir, mais c'est pas gagné. Ah. Bon, c'est mieux passé que les autres. Ou presque. Celle-là, elle est très très moelleuse. Dans cette cernite, dans la cernite métallique argentée, vous allez trouver de la paillette sur votre pâte après cuisson. Donc là, ce que je vais faire comme les autres. Je vais la malaxer. Et là, je vais en prendre un morceau. Un peu plus gros quand même. Je forme une boule. Et je viens, bien sûr, là, ce que je vais faire, c'est que je vais former une goutte. Comme ceci. Une fois que j'aurai formé la goutte, je vais prendre un morceau comme ça. Et je vais essayer de les couper en parties égales. Et je viens former des petites oreilles rondes. Si j'y arrive. Et je vais venir les positionner ici. Hop. Là, pareil.
comme ceci. Et je viens la positionner ici. Donc voilà. Un autre petit morceau, je viens faire un petit boudin très très fin. Comme ceci. Je coupe les extrémités. Et je viens positionner la queue comme ceci. Et je coupe l'excédent comme ceci. Et puis voilà la petite souris. Et je viendrai mettre les yeux en crayon. Donc voilà la petite souris en cernite argenté métallique. Donc voilà pour ça. Et je pense que je vais faire un petit pendentif. Et voilà. Et je viens prendre un moule, un emporte-pièce qui vient de chez Casimini Factory. Je mettrai le lien en barre d'infos pour ceux à qui ça intéresse. Donc voilà, je viens positionner mon emporte-pièce dans la pâte. Je viens faire la même chose de l'autre côté et j'appuie sur l'emporte-pièce pour que ça fasse la forme que je veux. Je viens enlever l'excédent de ma cernite, je la mets de côté et je viens enlever de ma plaque les formes que j'ai obtenues. Donc voici que ça donne. Voici ce que ça donne. Et je vais en faire des boucles d'oreilles. Donc voilà, je les mets de côté. Et voilà. Une fois que c'est fini. Et voici. Et toujours se nettoyer les mains entre chaque cernite. Pâte. Et pour le dernier essayage, j'ai décidé de tester la cernite nature. Donc c'est la couleur savane. Et avec, je vais faire une coupelle. Voilà, je viens prendre ma lame. Je viens prendre une bonne partie de la pâte. Donc, comme ceci. Je referme le paquet. Donc, comme on peut le voir, il y a dans cette pâte, nous avons comme des pépites de noir, gris. Et la couleur du fond, c'est de la cernite beige. Et celle-là, elle est très très moelleuse. Donc voilà, je viens réchauffer ma pâte pour la ramollir un petit peu. Et donc là,
je viens prendre mon rouleau. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la cernette, si vous l'avez déjà essayé. Et si vous avez déjà commandé chez 1, 2, 3 Créa. Donc je viens étaler ma petite pâte. Et une fois que c'est fait, je viens retourner ma pâte. Donc, comme ceci. Et je viens couper un carré. Je vais faire une petite coupelle. Et surtout les lames, à pas si vous faites de la fimo, si vous avez un très jeune âge, demandez à vos parents de vous aider à utiliser la lame parce que c'est très coupant. Et à ne pas laisser à la portée des enfants. Et je viens couper ma dernière ligne. Je viens enlever l'excédent de pâte. Et comme ceci. Et après, je viens mettre l'excédent en boule. Je la mets de côté pour un peu plus tard. Et là, je viens décoller ma pâte. Et je viens relever les bords. Elle est super molle la pâte. Je viens et je viens replier la pâte sur elle-même. C'est très difficile de... Voilà. Et je viens relever les bords. Et moi, ce que je fais, c'est que je les fais un petit peu tourner sur elle-même. Comme ceci. Et voilà. Et je viens mettre une petite touche de la poudre. Donc celle-là, c'est du Tipping Pot Power. Et normalement, c'est un mélange doré et il y a un petit peu de vert, un petit peu. Je viens porter, je viens mettre mon pinceau à l'intérieur et je viens faire des petits points comme ceci pour décorer un petit peu. Et vous pouvez disposer vos points n'importe comment. Et après, moi je viens faire les rebords de la plaque de la coupelle.
Après, c'est à vous de juger si vous voulez. C'est à vous de juger le nombre de paillettes que vous voulez mettre. Désolée pour le bruit de l'extérieur, c'est mes voisins qui jouent dehors et qui passent leur temps à parler. Désolée. Donc voilà. Et une fois que c'est fini, on passe tout ça au four pendant 30 minutes. Et c'est là... Oui, c'est 30 minutes à 130 degrés. C'est pas comme la Fimo où elle cuise à 110. La cernite est cuite à 130 degrés pendant 30 minutes. Et après ça, je vous reprends après la cuisson. Donc me revoilà avec 30 minutes après cuisson bien sûr. Donc voici la petite souris que j'ai faite en cernite silver, donc argentée, dans la gamme métallique. Donc la cernite grise, voilà ce qu'elle donne. Il y a un effet pailleté dessus que j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a beaucoup de paillettes, donc j'aime beaucoup. Après, j'ai fait les boucles d'oreilles en cernite Sahara dans la gamme nature. Donc voilà, oui j'ai les puces qui ne collent pas. J'ai utilisé de la colle mais elle colle pas. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous allez aimer. Ça change beaucoup de, de la Fimo parce qu'on n'a pas ce genre de gamme ou de cet effet dans la Fimo. Après j'ai fait des rectangles. Donc j'ai pas fini encore la finition. Et une fois que j'aurai fini la finition, donc les avoir vernis et avoir reposé les puces, je pourrais vous les montrer en vrai sur Instagram. Donc voilà. Après, j'ai fait un porte-bijoux, donc tout ce qui est bague ou collier. Ça évite de perdre les colliers. Et après ça, je vous le montrerai dans quoi je vais le coller. Donc voilà. Donc voilà les aimants en néon light dans la gamme cernite. Je les ai fait en aimant parce que je trouvais ça bien. Donc voilà, j'ai fait le cœur et une sorte de prisme. Donc voilà. Et après, une fois que je vous aurai montré toutes mes créations, je vous montrerai si elle marche sous la lumière UV. Donc voilà. Et après, la fameuse porte-bijoux ou tout ce qu'il y a à mettre en pièces, tout ce que vous avez à mettre dans vos poches. Donc voilà ce que ça donne. Et le petit dernier, je l'ai monté sur un porte-clés, un marque-page. Et, et là, celle-là, c'est en cernite rose néon. Je l'ai monté en marque-page zigzag et j'ai mis 10 rubans roses et rose pastel. Donc voilà à quoi ça donne. J'espère qu'il vous plaira. Et maintenant, on passe au test. Donc, nous revoilà dans une chambre un peu plus sombre pour tester la cernite néon. Ah oui. Et là, comme on peut le voir, comme la Fimo, comme la Fimo néon, elle réagit très bien à la lumière UV. Donc, c'est comme la Fimo. Je pensais pas que ça aurait marché.
Mais ça donne super bien, j'adore beaucoup. Là, nous avons le rose, le orange et le jaune. Non, pas le rose, c'est le rose, le jaune et c'est tout. Ça donne super bien, j'aime beaucoup cet effet. Je pense que j'en ferai d'autres avec. D'autres aimants ou d'autres porte-clés. À voir. N'hésitez pas à me donner quelques idées à faire avec la cernite néon et avec la fimo néon. Et sincèrement, et dites-moi ce que vous en pensez de cette cernite néon. Je vous entends en commentaire. Et c'est comme ça qu'on termine la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!